Oui. Bonjour, nous sommes en présence de Monsieur Mouller, proviseur du lycée de la Côtière à la Boise. Il s'est déjà rendu une fois au Heinrich Heine Gymnasium et a reçu ici au lycée son homologue Monsieur Kirchberger. Depuis quand des échanges franco-allemands sont-ils organisés au lycée de la Côtière? Alors, disons que ça remonte avant mon arrivée. Moi, c'est ma 7e année dans l'établissement. Et donc, lorsque je suis arrivé, l'échange venait d'être interrompu par mon prédécesseur. Alors, j'ai jamais vraiment su quelles étaient les raisons, mais effectivement, c'était interrompu. Et donc, l'année qui a suivi mon arrivée, moi, j'ai souhaité remettre ça en place. Alors, pour plusieurs raisons, hein. Bon, il y avait des raisons plutôt humanistes, hein, c'est-à-dire que moi, je considère que si on veut faire l'Europe, c'est avant tout l'Europe des peuples qu'il faut faire, que le reste, c'est annexe. Et la deuxième raison, c'est que si on veut que la langue allemande soit toujours enseignée et soit considérée comme une langue de partenariat, il fallait absolument qu'on ait un échange. Quelles difficultés vous a-t-il fallu surmonter pour organiser cela, notamment sur le plan financier? Alors, il y a plusieurs types de difficultés, hein. Bon, une des premières difficultés, c'est d'arriver à se mettre d'accord, bon, sur un programme, sur des dates, parce que là, c'est très compliqué, hein, vu que sur le secteur, il y a beaucoup d'établissements qui ont le même partenaire. Donc, c'est compliqué déjà, nous, au niveau de la France, pour se mettre d'accord. C'est compliqué après au niveau de l'Allemagne, parce qu'ils ont un certain nombre de places et pas plus. Donc, à partir de là, bon, ça fait partie des choses, des difficultés qu'il faut surmonter. Après, au niveau financier, on a beaucoup d'aides de la région pour les élèves. En revanche, pour les accompagnateurs, à une époque relativement lointaine, maintenant, on avait tendance à considérer que les accompagnateurs passaient sur le global et puis que bon, ça coûtait rien à l'établissement. Depuis 5 ou 6 ans, peut-être même un petit peu plus, les accompagnateurs sont désormais pris sur le budget de l'établissement. Et ça pose un problème qu'il faut résoudre avant. Parce que si on n'a pas prévu cet accompagnement-là, si on n'a pas prévu au budget qu'il y avait un certain nombre de milliers d'euros pour les accompagnateurs, pour les échanges, on se trouve en grande difficulté au moment où les échanges arrivent. Donc ça fait partie des choses possibles, mais à prévoir. Quelles sont les traces que l'on peut retrouver au lycée des échanges? Alors, il y a un certain nombre de traces. Alors, il y a des traces qui sont des cadeaux. Alors, j'en ai un certain nombre dans ma bibliothèque, il y en a un certain nombre au CDI. Le plus grand nombre de traces, en tout cas les traces qui, à mon avis, marquent les élèves, et les traces pédagogiques, c'est Madame Renoncé qui les a, hein, puisque Madame Renoncé, c'est quelqu'un qui organise véritablement les choses. Il y a un vrai projet, il y a un vrai développement, il y a une vraie évaluation. Donc, ça, tous ces documents-là, elle les a et on les a. Et puis, je pense que les traces les plus importantes, c'est celles qui s'en vont avec les élèves qui réussissent le bac, c'est-à-dire que dans les têtes, il y a vraiment des choses qui se fixent. Donc, quand on organise des choses comme ça, même si sur le moment on a l'impression que bon, ouais, les élèves, bon, ils sont venus consommer, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, il y a toujours quelque chose qui reste et on se rend compte quelques années plus tard, quand on revoit les élèves, que ben, il y a peut-être pas la moitié, mais peut-être un bon tiers qui a gardé des contacts avec les correspondants allemands ou qui sont retournés en Allemagne sous un prétexte quelconque, et que tout le travail qui était fait dans le cadre de l'échange a vraiment pris racine. Donc pour moi, c'est ça les traces les plus importantes. Peut-on retrouver des dédicaces dans des livres, par exemple? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je sais pas dans les livres que j'ai là s'il y en a. Et au CDI, je ne sais pas si dans les livres qu'il y a au CDI, il y en a. Donc là, franchement, je ne sais pas. Et pour finir, est-ce que vous avez des anecdotes qui montrent les différences culturelles entre allemand et français, par exemple, quand vous êtes rendu en Allemagne? Je ne sais pas si on peut parler de différences culturelles. Moi j'ai remarqué lorsque je suis allé en Allemagne, j'y suis resté à peine plus de 24 heures. Et entre le moment où j'ai atterri à l'aéroport et le moment où on m'a ramené à l'aéroport, j'ai l'impression d'avoir passé pratiquement une semaine.
parce que bon, j'ai été pris en charge, on m'a montré des tas de choses, on m'a fait rencontrer des tas de gens. On avait une réception, le soir on est allé au restaurant, le lendemain il y avait encore autre chose d'organisé. Moi, l'impression que j'ai, alors je ne sais pas si c'est une anecdote, mais en tout cas c'est un souvenir, c'est que on a face à nous des gens qui ont vraiment envie que nous devenions amis. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que lorsque les Allemands viennent en France, ils aient la même impression. Alors, on ne reçoit pas du tout de la même façon. Hein. C'est vrai que les Allemands sont peut-être plus réception familiale, etc. Ils savent faire, et ils savent faire de manière simple. Nous, on se croit obligé, quand on fait une réception, de faire des choses un petit peu plus compliquées. Moi, ce que j'adore, lorsque je suis allé plusieurs fois en Allemagne, à l'occasion de divers échanges, et rencontrer des amis que j'ai de longue date, c'est que on a à la fois l'impression d'être reçu chez des amis, mais très peu de temps après, on a l'impression d'être chez soi, parce que tout de suite, on nous met vraiment à l'aise, et y compris lorsqu'on se retrouve, comme c'était le cas la dernière fois, lorsqu'on se retrouve dans un restaurant qui est malgré tout un très bon restaurant, ben, on est véritablement à l'aise, et on a l'impression que les gens prennent soin de nous, et oui, nous protègent en quelque sorte, parce qu'on est chez eux, on est leurs hôtes. Donc ça pour moi, c'est important, parce que c'est ce qui fait naître le véritable sentiment d'amitié, et qui fait que après, lorsqu'on a ressenti ça, on a envie de recevoir les gens de la même façon, non, mais on a envie qu'ils se sentent aussi bien lorsqu'ils sont chez nous. Voilà. Merci.